Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. Incendie ce matin à la mairie de Ziguinchor, l'état civil complètement consumé par le feu. Les pertes ne sont pas encore évaluées. 4 jours sans eau à Niaritali, la SDE n'a pas tenu sa promesse de citerne. Les populations grondent et laissent exploser leur ras-le-bol. Procès du double meurtre de Médinatoul Salam. Le sujet ne fait pas objet de discussion dans cette localité. Les rares talibés qui brisent le silence disculpent le cheikh. Le cinéma sénégalais encore à l'honneur. Adjara Fall, la comédienne de la série télévisée Idole, Serigne Ngagne de Mbetel et d'autres personnalités du 7e art sacré meilleur acteur au Teranga Movies Awards, là où le festival de jazz de Saint-Louis risque de mourir de sa belle mort. Ouverture ce soir avec des difficultés de réunir le budget. Les actualités internationales, Georges Déthié-Diop. Les aveux du vice-président du conseil militaire sous Diamé, Sana Sabali reconnaît avoir ordonné l'exécution de soldats. 10e vendredi de mobilisation en Algérie, manif malgré les limogeages et arrestations de caciques du régime de Bouteflika. Madagascar, report du référendum constitutionnel, ce ne sera plus le 27 mai prochain en cause, un avis défavorable de la Haute Cour constitutionnelle. Développement à partir de midi et quart, les sports, l'affaire de Sodetiam, quel sera le menu? Football, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Sénégal a été effectué ce matin et l'on note le choc US Gorée Jambar. C'est aussi l'une des affiches des demi-finales de la Coupe de la Ligue. Football à l'étranger, 36e journée avancée de la première ligue avec un seul match au programme ce vendredi. Liverpool de Sadio Mané accueille la lanterne rouge Huddersfield et judo championnat d'Afrique. Le Sénégal aura finalement que 2 athlètes en compétition individuelle. À la technique de ce grand journal, il y a Alun Ba à la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Les locaux de la mairie de Ziguinchor ont pris feu ce matin. L'état civil entièrement parti en fumée. Les pertes ne sont pas pour l'instant évaluées mais non négligeables. Lamine Ba, correspondance. Le réveil a été brutal et la surprise grande pour les employés de la mairie de Ziguinchor qui ont constaté ce matin qu'un incendie avait ravagé l'un des bureaux du service d'état civil. Le feu, à l'origine non encore connu, n'a rien épargné du matériel qui se trouvait à l'intérieur. Amadou Pio Diata, je suis officier d'état civil. À notre arrivée, nous avons constaté que le bureau qui faisait office de bureau d'accueil pour tous ceux qui viennent à l'état civil, où il y avait les machines des ordinateurs, mais aussi des machines de reprographie. En tout cas, les tables, tout a pris feu. Donc tout est au noir présentement. Papier, registres, ordinateurs et photocopieuses, tout a été ravagé par les flammes. N'eût été l'intervention prompte des sapeurs-pompiers, ça allait être plus grave. Mais heureusement qu'ils sont parvenus à maîtriser le feu. Mais ce qui est sûr, il y a beaucoup de papier, beaucoup de registres d'ordinateurs, mais aussi je ne parle pas d'imprimante, des photocopieuses qui sont tous partis. Voilà, c'est ça. Mais c'est dommage, c'est un accident qui peut survenir. Heureusement pour nous, Dieu merci, en tout cas, on a pu contenir le feu grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. Les dégâts sont certes importants, mais le dispositif technique de collecte des données devrait être épargné, espère le secrétaire municipal de la mairie de Ziguinchor. Par rapport aux données, en principe, on n'a rien perdu parce qu'on a un serveur. Et si on devait perdre, ce serait encore aussi très peu. Ce ne sera pas difficile, ça ne portera pas préjudice aux populations. En tout cas, au moment où on parle, voilà la situation. Heureusement que l'incendie a été très vite contenu par les soldats du feu, ce qui a permis de limiter les dégâts pour le reste du bâtiment. Autrement, les pertes auraient été plus importantes. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. 4 jours sans eau, cela se passe au quartier Niaritali. La SDE avait prévenu sur une possibilité dans la distribution de perturbations, bien entendu, mais n'a pas du tout respecté sa promesse d'approvisionner les usagers par des citernes. Les populations sont très furieuses de la Sénégalaise des eaux. Reportage de Salimata Aoussek dans un instant. La vaccination des enfants, on en parle en cette semaine mondiale. Les
Les mamans respectent-elles le calendrier vaccinal de leur bébé? Plusieurs d'entre elles en font fi au détriment de leur enfant. Le malheur est qu'elles ne savent pas le préjudice qu'elles causent à leur progéniture côté médical. Reportage au centre hospitalier Roi Baudouin de Guédiawaye Nongoka. Derrière son bureau, la chef de l'unité de vaccination du centre hospitalier Roi Baudouin de Guédiawaye reçoit les mamans avec leurs bébés. Ses assistés vérifient minutieusement les carnets de vaccination. Mais Dieynaba Diallo s'étonne quand une dame avec son bébé se présente et dit avoir manqué un rendez-vous. La maman ne convainc point et la chef de l'unité de vaccination se voit obligée de la sensibiliser. On doit vacciner l'enfant à la naissance. Juste à la naissance, on doit faire le vaccin et le BCG polio 0. Mais l'enfant n'a pas été vacciné. L'enfant a déjà 3 semaines. Négligence parentale ou pas, en tous les cas, Dieynaba Diallo veut que les parents soient conscients de l'importance de la vaccination. Il y a des mamans qui ratent le rendez-vous parfois. La semaine de la vaccination, on a une influence. Tous les femmes viennent parce que chaque jour on vaccine. Il y a aussi, on fait le vaccin à la naissance, à la maternité. Il y a le BCG plus la polio 0 qu'on fait tous les jours. Tous les vaccins sont disponibles. Pas de rupture. Parce que la vaccination, c'est de protéger les enfants. Mariam Diarra, en attendant son tour, regarde avec tendresse son bébé qui dort dans ses bras et jette par moments un coup d'œil dans le carnet de vaccination. Maintenant, elle a 2 mois. Depuis sa naissance, je fais mon rendez-vous. Je me lève tôt, je l'amène à l'hôpital pour qu'elle fasse ses vaccinations. Parce que c'est sa santé avant tout. Je vérifie les carnets de temps en temps pour savoir. Nongoka Pikine, RFM. 4 jours sans eau, cela se passe au quartier Naritali. Je vous le disais tantôt, reportage de Salimata Aou. Ça fait 5 jours Une pénurie d'eau qui agace les habitants du quartier Naritali. Dans sa boutique, Daoudadia lance un cri du cœur. Les autorités avaient promis d'améliorer la situation avec le contrat de siège. SDE est parti. Mais rien n'est fait, c'est devenu pire même. La SDE avait annoncé cette coupure d'eau. Seulement, les citernes d'eau ne sont pas mises à leur disposition. 4 jours, Cela fait 4 jours aujourd'hui qu'on n'a pas d'eau. C'est très difficile. J'ai passé une journée sans faire la cuisine ni me laver. Tu te rends compte? Mère Yacine, la cinquantaine, affirme qu'elle se lève à 3 heures du matin. Et c'est pour juste avoir quelques litres. Je me lève à 3 heures du matin pour avoir de l'eau. À mon âge, c'est très fatigant. Il faut vraiment trouver une solution. Des travaux de la SDE ont occasionné cette pénurie d'eau. Les habitants de Naritali veulent une solution définitive, car l'eau est vitale, estime-t-il. La mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre la drogue, c'est ce que demande le directeur du centre Jacques Chirac de Thiaroye. Selon Cheikh Diop, c'est le moyen le plus efficace pour faire face à l'usage de la drogue et de l'alcool chez les jeunes. Il souligne aussi l'urgence d'appliquer la loi dans toute sa rigueur face à la prolifération des bars clandestins. Cheikh Diop était l'invité de RFM Matin. Ce qu'il faut mettre en œuvre, c'est justement le plan stratégique de lutte contre la drogue qui couvre la période 2016-2020. Parce que dans ce plan, effectivement, il y a des réponses efficaces par rapport au trafic et par rapport à la consommation. Mais nous ajouterons que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous pensons qu'il faut effectivement aujourd'hui renforcer davantage les activités de prévention, c'est-à-dire renforcer les activités d'information et de sensibilisation. Parce que ce que nous constatons, c'est que beaucoup de jeunes surtout sont dans la consommation parce qu'ils ne sont pas informés. Et c'est quelque part par ignorance qu'ils consomment de la drogue, qu'ils prennent quelque part pour un jeu. Et c'est ça aussi qui pose problème. D'autre part, nous pensons également qu'il faut renforcer les services de répression pour qu'il y ait beaucoup plus de contrôle. Vous avez évoqué la question de la prolifération des bars clandestins. À ce niveau, nous invitons nos partenaires qui sont au niveau de la répression à être beaucoup plus vigilants et à procéder à une application systématique de la loi. Parce qu'effectivement, l'ouverture d'un bar obéit à des normes, obéit à une certaine réglementation. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que cette réglementation est bafouée au pied et c'est ainsi qu'on a effectivement une multitude de bars clandestins qui prolifèrent au niveau de nos quartiers et cela pose problème. Cela pose problème d'autant plus que parfois c'est au vu même des agents qui sont chargés même d'assurer la sécurité et d'appliquer la loi. Et la solution, c'est véritablement à ce niveau d'appliquer rigoureusement la loi.
RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Et vous avez raison de suivre la radio en puissance. Les non-voyants de l'INEFJA de Thiès réclament leur recrutement dans la fonction publique. Ils ont tenu un sitting aujourd'hui. C'était en présence de Cheikh Anta Diop. Les handicapés visuels, anciens pensionnaires de l'INEFJA, Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles du Sénégal, ont décidé de sortir de leur mutisme pour alerter le gouvernement sur la situation qu'ils vivent. Djibi Pam, le président de l'association des anciens pensionnaires de l'Institut national des jeunes aveugles du Sénégal. Alerter un peu l'opinion publique sur l'absence des déficients visuels. Dans les 2 dernières listes publiées par la fonction, nous avons parcouru toutes ces listes-là et nous avons vu que les profils qui ont été pourvus vraiment correspondent parfaitement à ceux de nos camarades. Et on a pensé que c'est un acte qui est à notre sens discriminatoire et qui est contraire aux dispositions de la loi d'orientation sociale qui stipule à son article 29, deuxième alinéa, que l'État réserve un quota de 15% au moins dans les recrutements de la fonction publique pour les personnes handicapées. Les camarades de Djibi Pam disent être tous des diplômés de l'enseignement supérieur. Oui, c'est tous des diplômés dans divers domaines, des juristes, des diplômés en sciences de l'éducation, des diplômés en informatique, en standard téléphonique. Ils sont tous enregistrés dans la plateforme de gestion des demandeurs d'emploi de la fonction publique. Il est temps que cette situation soit corrigée. C'est pourquoi nous interpellons le président de la République. Ces non-voyants, anciens pensionnaires de l'INEFJA, comptent tenir un sit-in la semaine prochaine devant les locaux du ministère de la fonction publique pour se faire entendre. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Et en attendant, Cheikh Anta, la reprise du procès du double meurtre de Médinatoul Salam cap sur cette localité. Là-bas, le procès n'alimente pas les discussions. Personne n'ose en parler. Tous sont disciples de Béthio. Les rares qui en parlent discutent le Cheikh. Reportage Abdourahmane Diallo. C'est le calme plat au lendemain de la première semaine du procès de Cheikh Béthio Thioune à Médinatoul Salam. Ici, les habitants vaguent tranquillement à leurs occupations. Le procès n'est pas un sujet de discussion dans les grandes places. D'ailleurs, nous avons eu du mal à trouver d'interlocuteurs dans le village de Médinatoul Salam. Mais finalement, nous allons trouver un talibé dans sa voiture stationnée devant la maison de Cheikh Béthio Thioune. Cheikh Silla apprécie la première semaine du procès de son guide. Nous remercions Serigne Saliou d'avoir blanchi le Cheikh sur tous ces détails-là. Les faits l'ont prouvé. Le Cheikh n'en est pour rien. Il n'est ni au courant, ni il n'a entendu ni de coup de feu, ni rien. Donc, scientifiquement parlant, on ne peut pas accuser le Cheikh de quoi que ce soit. Là, vous êtes rassuré? Plus que rassuré. Nous rendrons grâce à Serigne Saliou. Le procès de Cheikh Béthio Thioune et compagnie prend fin le 2 mai prochain. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Rejet de l'opposition du projet de loi portant révision de la Constitution. Le porte-parole adjoint de l'APR taxe Idrissa Seck et ses camarades d'irresponsables et d'incohérents dans leur démarche. Pour Abdou Mbow, cette même opposition qui rejette ce projet de loi a carrément déclaré n'avoir pas reconnu l'élection du président Macky Sall. Abdou Mbow avec Daouda Diouf. Moi, je voudrais d'abord appeler nos amis de l'opposition ou bien nos amis qui ont perdu même au niveau de l'élection présidentielle d'être cohérents dans leur démarche. Ils avaient fait une première déclaration pour dire qu'ils ne reconnaissaient pas le président de la République. Quand le président Macky Sall a été élu, il a fait une déclaration pour appeler au dialogue. L'opposition revient pour dire qu'ils ne répondent pas à l'appel du président. Aujourd'hui, que le président introduit un projet de réforme constitutionnelle à l'Assemblée nationale, l'opposition revient une troisième fois pour dire que le président doit consulter l'opposition. Mais cela montre qu'ils ne sont pas cohérents dans leur démarche. Alors que la Constitution, c'est-à-dire la charte fondamentale de notre pays, donne les prérogatives au président de la République de proposer un projet de réforme constitutionnelle après en avoir informé le président de l'Assemblée nationale ce qu'il a fait, c'est-à-dire il s'est conformé à la loi. Moi, je voudrais demander à nos amis de revenir à la raison et d'être cohérents, c'est-à-dire de venir à l'Assemblée nationale, discuter au niveau des commissions techniques, discuter au niveau de la plénière pour faire valoir leurs arguments. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est un yo-yo politique qui n'a pas sa raison d'être. Et je pense que quand on est un homme politique, quand on est un responsable dans un pays, on doit être cohérent dans sa démarche. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps.
Et nous abordons la page culture de ce grand journal. Le Festival international de jazz de Saint-Louis ne risque-t-il pas de disparaître de l'agenda culturel du Sénégal? Ce mythique événement musical a failli être reporté cette année parce qu'il y a des difficultés à réunir le budget estimé à 180 millions de francs CFA. Seuls 35% ont été bouclés pour un festival de renommée mondiale qui démarre ce soir. Nous retrouvons à Saint-Louis notre envoyé spécial Ndate Diop. C'est avec justesse que le festival de cette année va se tenir. Des difficultés du moment ont failli qu'on en arrive à un report. Driss Benjaloum est le secrétaire général du festival. C'est un festival qui est particulièrement difficile, qui a été confronté à beaucoup de péripéties, notamment le passage de Saint-Louis Jazz du statut d'association à fondation. Ensuite, il y a eu la campagne électorale, la nomination du nouveau gouvernement. Tout ça a fait que les partenaires ont tardé vraiment à réagir. Ce qui a fait d'ailleurs que dans un premier temps, nous avions pensé à un report du festival au mois de juin. Avec un budget de près de 180 millions de francs CFA qui est loin d'être bouclé, les organisateurs ont risqué le pari pour ne pas donner un coup de frein à l'événement. Pour vraiment éviter tous ces désagréments, nous nous sommes fixés un défi, c'est d'organiser cet événement malgré tout avec peu de moyens et d'en faire un événement de qualité. Le budget est estimé à près de 180 millions aujourd'hui. Et donc, il faut dire, nous en sommes encore à 35%. Voilà, c'est un festival qui se fera. Je sais que c'est un événement qui ne nous appartient plus, qui appartient à tout le Sénégal. Et je crois que les autorités en sont conscients et ils feront donc le tout pour que Saint-Louis donc organise son événement comme à l'accoutumée. À titre indicatif des difficultés, pas de grand nom du jazz sur la liste des artistes attendus. Néanmoins, Saint-Louis Jazz ne désespère pas. Il promet un festival de qualité, surtout avec son éternel partenaire, la B6, BNP Paribas. L'ouverture de cette 27e édition est prévue ce soir, vers 21h. Ndate Diop Saint-Louis, Radio Futur Média. Et voilà qui donne du baume au cœur. Les acteurs du cinéma sénégalais à l'honneur. Hier, dans la première édition des Teranga Movies Awards, la comédienne Adjara Fall de la série Idole a été sacrée meilleure actrice. Le prix du meilleur acteur est décerné à Ablaye Diouf, alias Serigne Ngagne de la série Mbettel. D'autres prix ont été décernés à des personnalités qui ont marqué le cinéma et l'audiovisuel au Sénégal. Retour sur la cérémonie avec Marema Diop. Des extraits de téléfilms qui ravit tous les soirs les Sénégalais à travers le petit écran pour Teranga Movie Award. Il est temps d'honorer toute la chaîne. Acteurs, producteurs comme maquilleurs ont été distingués. La catégorie la plus enviée est celle du meilleur acteur. Le premier rôle masculin remporté par Abdoulaye Diouf de Thiès, plus connu sous le nom de Serigne Ngagne. Premier rôle, ça va aller du côté de Thiès, et c'est Abdoulaye Diouf. Et pour le premier rôle féminin, Adjara Fall dit Raïssa hérite de la première place, actrice dans la série Idole. Je veux juste dire c'est le travail de beaucoup d'années. Je ne sais pas quoi j'ai perdu maintenant. Des pionniers comme Joséphine Sambou, Moustapha Diop et Lamine Diaye ont reçu tous les honneurs de la nouvelle génération. Nous voulons honorer à travers ces personnes ce qui fait la force de nos productions. Je n'ai plus qu'à dire merci. Merci à Jupiter. Merci à tous ces jeunes qui l'ont entouré et qui ont voulu faire de nous aujourd'hui plus que des vedettes que nous avons été. L'association Cinéma 221 veut à travers la cérémonie Teranga Movie Award faire la promotion du cinéma sénégalais dans toute sa dimension. RFM. L'actualité internationale. Avec Georges Ndate Diop. Bienvenue Georges. Merci Binta Diallo. Direction Gambie, les aveux de Sana Sabali, ancien vice-président du Conseil militaire sous Yaya Jammeh. Il a reconnu devant la commission Vérité, Réconciliation et Réparation avoir ordonné l'exécution de soldats ayant pris part à une tentative de coup d'État. 4 mois seulement après l'arrivée de Yaya Jammeh au pouvoir, Alun Badara Sonko à Banjul.
Sana Sabali, ancien vice-président du conseil militaire qui a installé Diamé au pouvoir en juillet 1994, a déclaré lors d'une enquête sur le régime de l'ancien dictateur gambien que près de 20 soldats impliqués dans un coup d'État en novembre avaient été exécutés sans procédure légale. J'accepte la responsabilité parce que j'étais le commandant, a déclaré M. Sabali devant les enquêteurs de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Sana Sabali a purgé une peine de 9 ans d'emprisonnement. Il a été reconnu coupable de tentative de renversement du régime de Yaya Jammeh. Il a été libéré en 2004. Alioune Badara Sonko, Banjul, Radio Futur Média. Direction l'Algérie, aujourd'hui 10e vendredi de manifestation, 10e vendredi consécutif. Le mouvement de contestation ne faiblit pas malgré que cette semaine ait été marquée par de nouveaux limogeages, des convocations judiciaires et des poursuites annoncées contre des caciques du régime et le placement en détention provisoire de riches hommes d'affaires à Narocha. La manifestation de ce vendredi est particulière. Elle survient sur fond de limogeage de symboles du régime Bouteflika, mais aussi d'emprisonnement dans des affaires de corruption présumées. Les appels à la mobilisation ne cessent de s'intensifier sur les réseaux sociaux. Le quotidien El Watan, lui, titre en une « Pas de demi-révolution ». Après 9 vendredis de mobilisation, le pouvoir ne cède toujours pas sur l'essentiel des revendications, à savoir la démission de l'actuel chef d'État par intérim Abdelkader Ben Salah et celle du Premier ministre Nourdine Bedoui. Mais les manifestants refusent surtout le fait que les structures et figures de l'appareil hérité de Bouteflika organisent la présidentielle du 4 juillet prochain. Autre revendication, une transition dirigée par des structures ad hoc. Direction Madagascar, où le référendum constitutionnel a été reporté. Ce ne sera plus le 27 mai, report du fait d'une décision de justice. La Haute Cour constitutionnelle estime que le projet de texte adopté devrait d'abord être approuvé par le Parlement avant d'être soumis au vote de la population. Le référendum devrait être couplé avec les législatives. Le projet de révision constitutionnelle visait à supprimer le Sénat et à l'octroi de plus de pouvoirs aux autorités régionales, conformément aux promesses du président Rajuel, élu en décembre. Georges, cette nouvelle est mon coup de cœur de ce grand journal, le deuxième plus gros diamant de l'histoire trouvé au Botswana. Selon BBC Binta, il a été extrait d'une mine à Karoé. Le diamant de 1758 carats, près de 352 grammes, a à peu près la taille d'une balle de tennis. Le plus grand diamant jamais découvert est le Cullinan de 3106 carats découvert en Afrique du Sud en 1905 avant l'exploitation minière industrielle. Un diamant Binta qui a la taille d'une balle de tennis. Je vous fais en tout cas le service. J'aimerais bien en avoir au moins 10 grammes, Georges. Merci. RFI Sport. Soda Cham, bonjour. Bonjour Binta Nous Diallo. démarrons par du football avec le tirage au sort de la Coupe du Sénégal. Effectué ce matin et l'on note le choc US Gorée Jambar. C'est aussi l'une des affiches des demi-finales de la Coupe de la Ligue Nyari Tali Linguère. L'autre affiche Teungueth FC Oslo UGB HLM Grand Yoff. Les quarts de finale de la Coupe du Sénégal vont se jouer les mercredis 8 et jeudi 9 mai. Et les demi-finales sont prévues le 22 mai pour les demi-finales Binta. Le vainqueur Gorée Jambar va affronter le vainqueur Nyari Tali Linguère et le vainqueur Teungueth FC Oslo va rencontrer le vainqueur UGB HLM Grand Yoff. Et l'on parle de Dakar Cup, un tournoi international de football U16 qui va se jouer ce vendredi au terrain annexe du stade Léopold Sédar Senghor. Ce sera à partir de 15h en match d'ouverture. Jambar reçoit Challenge Football de Lac Rose. Et sur ce, nous allons écouter l'initiateur de ce tournoi. Il s'agit de Abdoulaye Tal.
Le Dakar Cup, tournoi international qui regroupe 12 équipes, dont 2 équipes françaises comme le Paris Saint-Germain et l'Académie Boaf. Au Sénégal, on a Djambar, Challenge, Nyari Tali et d'autres académies sénégalaises qui participeront à ce tournoi. Alors ce tournoi a pour but d'échange entre jeunes européens et jeunes africains qui ont la même passion, le football. Alors ce tournoi débute cet après-midi à 15h au stade Léopold Sédar Senghor. Le premier match opposera Djambar et l'Académie Challenge. Donc la finale est prévue pour 20h au plus tard. C'était donc Abdoulaye Tal et on parle toujours football avec la Ligue africaine des clubs champions qui démarre ses demi-finales aller aujourd'hui ce vendredi à 19h. Wydad Casablanca du Maroc affronte la formation sud-africaine de Mamelodi Sundown. L'autre demi-finale va se jouer entre l'Espérance de Tunis et tout puissant Mazembe de la RDC. Ce sera demain samedi à 16h. Football sur l'international, 36e journée avancée de la première Ligue avec un seul match au programme. Ce vendredi à 19h, Liverpool de Sadio Mané accueille la Lanterne Rouge Huddersfield. Les Reds vont reprendre la première place en cas de victoire. En attendant, Burnley, Manchester City, actuel leader qui aura lieu ce dimanche. Football toujours à l'étranger, Bundesliga 31e journée. Un match au programme aujourd'hui à 18h30. Augsbourg va affronter Leverkusen et la Ligue 1 française aussi va démarrer sa 34e journée ce vendredi avec une seule rencontre au programme à 18h45. Bordeaux accueille l'Olympique lyonnais. Binta, on revient à Dakar pour parler cette fois-ci de judo au championnat d'Afrique. Le Sénégal aura finalement que 2 athlètes en compétition individuelle. Il s'agit de Mbagnick Ndiaye en plus de 100 kg, vice-champion d'Afrique, et Abdourahmane Diawo en moins de 90 kg. Donc pour les 8 autres athlètes sénégalais, ils sont donc forfaits faute de visa, mais la fédération est en train de mettre les bouchées doubles pour se rattraper lors des compétitions en équipe. Cher Sadbou, le directeur technique national de judo, que je vous propose d'écouter. Quand même, la fédération a fait l'effort quand même de suivre la situation puisqu'il y a 2 athlètes qui sont déjà sur place. Actuellement, là où je te parle, je suis au ministère, nous sommes en train de voir avec le ministère comment faire pour envoyer l'équipe pour qu'on puisse ne serait-ce que participer pour la compétition pareille. À la compétition en équipe, il y a des chances. Donc pour la participation en individuel, pour les 8 athlètes, c'est out. Ils vont rater des points, ils vont rater leur place au niveau du ranking. Parce que nous avons notre ranking au niveau du judo. Ils étaient bien placés. S'ils perdent une année, s'ils perdent une année de compétition, ça va les ramener derrière les autres concurrents pour les prochains Jeux olympiques. Mais pour les 2 qui sont déjà là-bas, ils vont participer demain. La compétition est prévue pour demain. Il y a Mbagnick Ndiaye en plus de 100. Et nous allons terminer, Soda, avec du basket, avec l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération sénégalaise de basket. C'est prévu demain. Demain, samedi, à l'ordre du jour, 3 points pour cette Assemblée générale extraordinaire. Plus de détails avec le secrétaire général Ibrahim Agnan. Le premier point, c'est augmenter la composition des membres du comité directeur de 33 à 39 membres. Augmenter le nombre de membres du bureau de 8 membres à 10 membres et avoir aussi un secrétaire général qui est issu du mouvement associatif. Voilà les 3 points des réformes qui vont être soumis à l'Assemblée des clubs, donc l'Assemblée générale extraordinaire, et nos mandats vont se déterminer par rapport à ces 3 points. L'objectif de cette réforme est d'avoir un comité directeur et un bureau fédéral plus étoffé et mieux structuré pour mieux accomplir sa mission. C'était donc Ibrahim Agnan, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de basketball. Binta Diallo, c'est tout pour cette page des sports. Merci beaucoup à la belle Soda. RFM, la chronique du jour. La chronique Charles Faye. Urgence. Nous ne sommes pas à l'hôpital, mais c'est comme si le pronostic vital ou fonctionnel de l'administration SAL, à qui le maquis a instruit rupture et cadence accélérée, nécessite des interventions immédiates, rapides, énergiques, efficaces, en mode fast-track et sans attente. Le temps est précieux et 5 ans, ce n'est pas long. La preuve, à peine les 7 de son premier magistère passés comme une étoile filante, voilà offert aux convives de la dernière heure des directions nationales, aux défenestrés gouvernementaux, des coussins d'amortissement,
au souci directoire des chaises musicales. Si ce n'est la marque déposée de la prouesse solitaire d'une politique maquiste silencieuse, toujours payante. Les jeux et enjeux du pouvoir, il s'y connaît le maquis, au point de savoir quand est-ce lâcher les amarres, comment se débarrasser des boulets, convoquer au besoin l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, du politiquement correct sur mesure, en ces temps tardifs, mais non perdus de la prise de conscience, de l'obligation d'une cognition citoyenne effective, que je souhaiterais d'abord chez l'élite, la plèbe ensuite. C'est du moins ainsi que semble se décliner l'obligation des urgences et impératifs de leur maquis 2. Intensification des actions, amélioration durable du cadre de vie, infesté par les nuisances et encombrements, réorganisation et optimisation du système de gestion des déchets solides urbains, transformés en fortune sous d'autres cieux intelligents. Quid de l'hygiène publique au water closet infect? Amen. Au vaste programme de changement des mentalités et émergence des civilités pour un pays un peu plus clean, un Dakar plus smart, like Dubaï. Il a du pain sur la planche, le maquis, mais il faut qu'on change, puisque ça pue le gaz et le pétrole. Et donc l'inévitable arrivée d'étrangers pleins aux as. Faudrait bien qu'ils se douchent, ces mazouteurs. Cela vaut la sécurisation des installations stratégiques du système en eau potable de la capitale. Alors, souffrons la pénurie d'eau. Elle n'est que passagère, comme toujours ces dernières années. Bizarre tout de même. Mais tant qu'à faire, faut bien qu'un jour l'eau coule à flot pour se payer le luxe de boire cul sec, l'éthanol au douteux C2H5OH. La destination Sénégal a un prix et comme le disait le maestro de la gamme majeure à la base, le regretté magique Habib Faye, il n'y a pas de place pour un bémol. Comme le fit comprendre du reste au longiligne Abdou Diouf, l'ancien ranger des couleurs nationales et de la démocratie sénégalaise, feu général Lamine Cissé. Reste à voir si le maquis est l'homme qu'il faut au Sénégal qu'il faut. Il suffit de venir à Penang, en Malaisie, pour se faire une idée de la voie singulière du développement économique. Elle va au-delà des bonnes intentions, bien au-delà de toute fin en soi électorale. Juma Moubarak et bon week-end à tous. RFM, la presse du jour. C'est avec Georges Détidiopa. Revoilà les candidats malheureux de la présidentielle de février dernier. Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Issa Sall et Madické Niang se signalent. Mais cette fois-ci, c'est pour dire leur opposition à la suppression du poste de Premier ministre. L'Observateur, qui fait état d'une bataille politique, indique que les leaders de l'opposition vont en guerre contre le projet de révision constitutionnelle. Pour Vox Populi, Idi, Sonko, Madické et Issa Sall pas d'accord avec Macky. Le journal Le Quotidien affirme que l'opposition vote non. Quant au quotidien LAS, il note que l'opposition brise le silence et exige l'organisation d'un référendum. En effet, tous ces journaux se font l'écho du communiqué qui a sanctionné la rencontre entre Idrissa Seck et Madické Niang, en l'absence de Issa Sall qui le valide. Tout de même, ils ont dit être contre le projet de loi pour la suppression du poste de Premier ministre soumis par le président Sall à l'Assemblée nationale. Selon le journal Le Quotidien, ces 4 candidats malheureux à la dernière présidentielle dénoncent cette démarche du chef de l'État sans concertation préalable et par voie référendaire. Selon eux, l'initiative de supprimer le poste de Premier ministre exige une nouvelle consultation du peuple. En tous les cas, l'AS, Vox Populi, le journal Le Quotidien et les Échos informent que le projet passe en plénière le samedi 4 mai prochain, en procédure d'urgence, précise Vox Populi. En attendant, l'AS renseigne que Y'en a marre et Frappe France Dégage promettent d'assiéger l'hémicycle. Pour les Échos, ces organisations appellent à un M23 bis. Du coup, Tribune soutient que Macky est sous pression, le chef de l'État qui a opéré des changements à la tête de la direction des domaines. Mamboy Diaw remplace Mamour Diallo au moment où une commission d'enquête parlementaire se penche sur l'affaire des 94 milliards de francs CFA
qui oppose l'ex-directeur des domaines au député Ousmane Sonko. Mais pas que. Macky s'est offusqué du bradage des ressources foncières du pays. C'était lors de sa prestation de serment. Ainsi, enquête relève que Mamboy Diaw a désormais la mission de prendre en charge la question de la bombe financière érigée au rang de priorité par Macky Sall. Une patate chaude qui, de l'avis de mon confrère, peut ouvrir soit les boulevards de la gloire, soit la décadence. Retour sur le procès du double meurtre de Médinatoul Salam. L'Obs rend compte de l'audition des familles des victimes et des femmes de Cheikh Béthio Thioune. Et vous savez quoi? C'était bouleversant si l'on se fie à l'Observateur. À titre illustratif, ces propos du fils de Barasso, mis en exergue par le journal. Cheikh Béthio, c'est son nom. Il a confié que son homonyme a tué son père. Seulement, l'une des épouses du guide des Tiantakoun, Aïda Diallo, déclare que Béthio aimait beaucoup Barasso. Elle ajoute, je la cite, « Il tenait des propos désobligeants à l'endroit de Serigne Saliou Mbacké, mais Cheikh Béthio intimait l'ordre à ses disciples de ne pas le toucher. Cheikh Béthio m'a dit que ses disciples lui ont caché la bagarre et les morts. Il était peiné. Il m'a confié que ses disciples lui ont causé un grand tort. » Des propos qui font dire à l'Obs que les deux épouses de Cheikh Béthio Thioune ont lavé à grande eau leur époux. Quant à la mère de Ababakar Diagne, Khadi Pendafal, elle confie que c'est seulement au tribunal qu'elle a vu les images de l'exhumation de son fils et depuis, elle ne dort plus. Quelqu'un qui a le sommeil difficile, c'est Aïssatouba Sissé, cette fille qui a été heurtée en décembre dernier par un véhicule de la mairie de Pikine, puis amputée de la jambe. Image à l'appui, Direct Info nous apprend que la jeune élève de 13 ans est toujours clouée au lit et son avenir hypothéqué. Selon le journal, Aïssatouba Sissé se débat dans une mare de détresse et les autorités, notamment l'édile de Pikine, semblent insensibles à ses complaintes. Ainsi, l'intervention de la première dame est sollicitée. Et cette rocambolesque affaire de confusion présumée de corps au centre de santé de Keur-Massar. Le sujet barre la une de Libération. La dépouille de Vincent Gomis, un vieux de 80 ans, introuvable. Libération raconte que la famille a fait le terrible constat lorsqu'elle est venue récupérer la dépouille afin de procéder à l'enterrement du défunt. Une enquête est ouverte par la gendarmerie. À la une de Source A, le journal braque ses projecteurs sur le parc zoologique de Hann. Là-bas, les animaux souffrent le martyre, écartelés entre la vieillesse, la faim et la maladie. Ce n'est pas tout. Si l'on s'en tient à Source A, le parc a besoin de travaux de rénovation, d'accueillir de nouveaux animaux et d'avoir une pharmacie vétérinaire bien équipée. Et cette menace de Ferdinand Coly à la une de Record. Je vais renoncer à ma nationalité. Sa nationalité sénégalaise, bien sûr. La raison, Coly dit tout dans Record. À vos kiosques et bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres: incendie ce matin à la mairie de Ziguinchor, des bureaux de l'état civil complètement consumés par le feu. Les pertes ne sont pas encore évaluées. 4 jours sans eau à Niaritali, la SDE n'a pas tenu sa promesse de citerne. Les populations grondent et ont laissé exploser leur ras-le-bol dans le reportage de Salimata Aou. Procès du double meurtre de Médinatoul Salam, reprise lundi. Le sujet ne fait pas objet de discussion dans cette localité. Les rares talibés qui brisent le silence disculpent le cheikh. Adjara Fall, des lauréats et des lauriers, la comédienne de la série télévisée Idole, Serine Gagne de Mbettel et d'autres personnalités du 7e art sacré meilleur acteur au Teranga Movies Awards, là où le festival de jazz de Saint-Louis risque de mourir de sa belle mort. Ouverture ce soir avec des difficultés de réunir le budget estimé à 180 millions de francs CFA. À la technique de ce grand journal, il y avait Alioune Ba. À 13h, Barthélémy Ngom. Tout de suite, le journal du Forum de Dakar avec Joe Maron et son équipe sur place.